Aujourd'hui on est avec Our Lights, super groupe de vannes. Comment ça s'est passé ce process un peu Label Charrue? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et bah c'était très cool parce qu'on était très chouchoutés. On a eu du coup grâce au Label Charrue une petite tournée de Smike Breton. Donc déjà le public était incroyable. Et du coup là hier incroyable, on a joué sur la scène des Vieilles Charrues, Graal. C'était cool, il y avait du monde. Il y avait un peu d'émotion non, au début, j'ai vu certains qui étaient, j'en cite quelques-uns là, j'en ai vu un peu avec les yeux qui étaient un peu rouges, un peu émus. Bah deuxième morceau j'ai chialé, donc ouais. Bah en fait je termine le premier morceau, je lève les yeux et je vois 15 000 personnes devant nous. Donc je fais bah c'est là quoi, ça y est, on y est quoi. Faut envoyer maintenant ouais, quoi. C'est ça. Carrément, et alors ce ressenti après au fil du concert, parce que après l'énergie était débordante quand même sur scène, que vous êtes un peu mis dans votre bulle en même temps, en communion avec le public, comment vous avez perçu un peu la chose? Ouais, bah je suis je pense un des gars qui est le moins à l'aise en public en général, et parler avec le public c'est un exercice assez difficile. Et c'est vrai que c'est très dur de s'entraîner à le faire parce qu'on n'est jamais dans les vraies conditions. Et là pour le coup hier c'était tellement naturel avec les gens, pourtant ils étaient des milliers, mais c'est venu tout seul en fait, et on a dit des trucs qu'on n'avait pas prévu de dire ni quoi que ce soit, c'était ultra naturel et on a bien pris le temps avec les gens, donc c'était trop ouf. Le public était vraiment dingue hier quand même, hein. Genre à 18h30, je pense que c'est typique du public des Vieilles Charrues, je sais pas, mais nous c'est la première fois qu'on joue dans un festival aussi conséquent, et franchement dès le premier morceau les gens ils étaient à fond. Du coup il y a eu une vraie communion, j'ai trouvé, avec les gens qui dansaient, des gens que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui étaient à fond avec nous, qui sur les drops et tout, donc c'était un très beau moment et on a énormément pleuré quoi. J'ai jamais autant pleuré de ma vie je crois. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu à la casserole tout de suite les uns après les autres. Alors on parle pas du soleil qui tape fort là en ce moment, on a mis de la crème avant, on est au taquet. J'arrive. Ah oui, et là la nuque c'est très important. Oh, ouais, enfin. Mais on va pouvoir un petit peu vous tester parce que vous êtes quand même de Vannes. On va voir un petit peu votre niveau en breton. Le but du jeu, ça va être essayer de trouver le thème un peu des mots que je vais vous proposer. Okay. Il y a un lien forcément avec ce que vous faites. Okay. C'est parti. Alors le premier mot. Alors déjà, s'il y en a un qui veut essayer de le prononcer. En GAV. Je dirais MGAV ou quelque chose comme ça. MGAV, parfait la prononciation, okay. C'est top. Aucune idée de ce que ça veut dire. On va être plus sur des titres de vos prods quoi en gros. On va être plus là-dessus. Ah, ça parle d'étincelle. Non, c'est pas étincelle. Non, c'est pas étincelle. Allez, on verra, on va voir. On donne un deuxième. Alors la prononciation. Quarantaise. Ouais, quarantaise, quaranté, ça dépend. Ok. Une interprétation comme ça là. C'est dur, hein, je vous l'accorde. Est-ce que, alors j'ai une question, est-ce que les mots bretons ils se rapprochent du français ou pas du tout? Absolument pas. On est vraiment sur une langue celte, aucun rapport avec les langues latines. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'amour? On n'est pas trop mal. Oui, c'est ça. Parce qu'on a sorti un morceau qui s'appelle Tinder Date, donc je me dis, peut-être, ils ont pas traduit Tinder en breton. On va voir. Ok, j'en ai un. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut dire rencard? Il y en a un qui a un lien avec ça, en effet. Là, c'est... Madouzig. Ouais, Madousik ou Madouzik. Ouais. Alors là, on pourrait presque... Mon amour. Ah, Madouce. Non, Madouce. Madouce, ma chérie. Ça peut ressembler, ouais. Ça commence à taper fort, ok. On en a un déjà. Celui-là, peut-être que vous l'avez déjà entendu quand même. En tout cas, la première partie. Je sais pas si c'est Poca ou Poku. Poku, c'est ça. Dire beaucoup. Ouais, c'était ma petite blague, tu vois, tu faisais des blagues tout à l'heure en off, mais ouais, on fait beaucoup de Poku en Bretagne. C'est vrai, ça veut vraiment dire beaucoup? Non, ça veut dire quelque chose, mais on fait beaucoup de Poku en Bretagne. On fait beaucoup de Poku en Bretagne. Bisous, des bisous. Ah mais oui, bien sûr. Et on dit d'ailleurs faire un poc. Faire un poc, c'est faire un bisou. Ah, faut trouver la route à Rennes. C'est un petit slogan sur l'amour et tout. Ouais, c'est mignon quoi. C'est mignon. Ouais. Et ça, il y a une traduction française, une expression. C'est pas beaucoup, un peu beaucoup passionné. Bah non. Ça aurait pu être marrant, j'aurais pu le mettre, ouais, ça aurait pu être marrant, mais je l'ai pas mis. Clac. Et celui-là, ce sera
Normalement, ça, c'est un tu classique, ça. Bah, ça veut dire merci. Bah oui, ça veut dire merci. Celui-ci, c'est la super formule quand on passe un cap dans un couple. Est-ce que ça vous aide un petit peu si c'est quand on passe un couple? Au début, on dit ouais, je suis en couple et tout ça, et puis à un moment, quand il faut un peu officialiser la relation auprès de la personne que l'on aime, on dit Je t'aime. je t'aime. Ah oui. Quoi? Je t'aime. Ça se dit Dagaru Taran. On adore le kunyaman, hein, vraiment. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire au moins? Beurre. En effet, la fin, c'est vrai, beurre. Ouais. Gâteau au beurre. Gâteau au beurre, ouais. C'est ça qui est beau en Bretagne, c'est qu'on est simple. Bon, les bisous, les pocous, hein, on l'avait. Madoussi, on l'avait, Madouce. Ouais. Bon. Alors Tinder, on va pas le traduire, mais là, c'est... Alors, le rencard, il va être là. MGAV, c'est rendez-vous, en fait. Rendez-vous. Et donc, Carenté, est-ce que vous allez le trouver? C'est pour le mot général pour parler de tout ce thème-là, un peu, là. Une relation. C'est pas la relation, c'est un peu plus... on n'est pas trop mal, mais c'est... Qu'est-ce qui définit tout ça? L'amour. Ah oui. Oh là-bas, j'ai l'impression d'être la question pour un champion. Ouais, c'est vrai. Il est là. Est-ce que vous avez quelques mots en breton à m'apprendre à moi perso quand même? Franchement. Ah bah si, moi j'en ai un. Gvenet, ça veut dire van mon pote. Et c'est le panneau, c'est écrit partout. Parfait. On dit Gwyneth, mais y a pas de problème. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi? Moi, je dis comme ça. Mais on m'a toujours dit ça s'écrit Gwyneth. Et on m'a dit que ça se disait Gvenet. Ah ouais? Mais après, peut-être on m'a menti. Désolé, putain, je suis vraiment à peu près quoi. Je vais faire un aparté dans le conflit là-bas. En fait, quand on est du pays du côté finistérien, on va dire Gwenet. Ok. Et du côté Vantais, vraiment, du coup, on va faire un peu un Gwenet. C'est comme, alors d'ailleurs, oui, crêpe ou galette. Parce que là, on parle de Finistère, tout ça, il y a quand même un vrai débat. C'est pas Gwenet, c'est les gens qui disent les crêpes salées ou crêpes de sarrasin. Non, il y a une crêpe, il y a une galette. Enfin, je sais pas, t'appelles pas. Oh là! Il y a le caméraman derrière, il est pas d'accord. Il quitte le bateau, il enlève ses écouteurs. Mais voilà, lui il vient de c'est plus fini. loin en fait. Il est du côté Finistère presque donc. C'est vrai que c'est un vrai débat. Quoi, toi? Alors, moi j'ai vraiment le truc pour tout le monde, c'est que j'ai les crêpes sucrées, j'ai les crêpes salées parce qu'il y a un mélange blé noir, froment. Et après j'ai la galette vraiment sarrasin, genre reine galette saucisse. Moi j'ai les trois. De compromis Ouais, pour t'embrouiller avec personne. Mes yeux, tu es la Suisse. Drapeau blanc s'il vous plaît. Bravo.